Puissance, feu, puissance, feu. Bonjour Papa Florian, bonjour Maman Béné, bonjour tous les serviteurs du Dieu de Papa Florian, bonjour tout le peuple de Dieu du chemin du ciel. Je m'appelle Solange Ingabi, l'épouse Guillaume, je suis mariée, j'ai un enfant de 22 ans et je vis en France. Je vis cette petite vidéo pour rendre témoignage de tous les bienfaits du Dieu de Papa Florian, qui m'a vraiment puissamment béni depuis que je le connais. Ça va faire à peu près 2 ans. Avant de connaître ce Dieu-là, j'étais vraiment dans une galère pas possible. J'ai connu le refus, le rejet, les échecs, j'ai connu l'abandon, j'ai connu la maladie, j'ai connu vraiment des moments difficiles. Et ma vie était bloquée dans tous les domaines de ma vie, tout était bloqué. J'étais comme un rat qui est enfermé dans une cage, qui tourne en rond. Vraiment, ma vie n'avait pas de sens. Malgré que je priais, je n'étais jamais exaucée. Mais il a fallu un jour où j'ai rencontré quelqu'un qui connaît le ministère du chemin du ciel, qui m'a donné le contact sur YouTube, et puis j'ai commencé à regarder les témoignages. Moi aussi, j'ai pris contact pour avoir ma solution, mes délivrances. Dès l'instant que j'ai reçu la première prière de 2 secondes par l'homme de Dieu, Papa Florian, quand j'ai reçu, reçu ma purification, ma sanctification par les bains spirituels que j'ai pris pendant 7 jours et par l'aspersion aussi de la maison. Quand tout a été chassé dans ma vie a commencé à changer complètement. Elle a pris notre tournure, notre direction. Ma vie a commencé à changer et à bouger. J'ai reçu beaucoup de bénédictions, beaucoup de délivrances, beaucoup de grâce. Et aujourd'hui, je vis une vie sanctifiée, une vie propre, comme dit souvent Papa Florian. Car quand tu es vraiment avec ce Dieu, il te lave, il te purifie, il te sanctifie, il change ta vie. Et il te donne la force et les armes pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Aujourd'hui, aujourd'hui, mon témoignage porte sur l'appel que Dieu de Papa Florian a lancé à tous les fidèles du chemin du ciel pour contribuer financièrement à l'acquisition du nouveau terrain sur lequel le Dieu de Papa Florian va nous bâtir un temple pour que tous les enfants du Dieu de Papa Florian puissent aller l'adorer là-bas et pour qu'ils puissent aussi délivrer d'autres personnes. Un espace un peu plus grand pour que tous les enfants viennent vraiment le louer. Quand j'ai entendu cet appel, dans mon cœur, donc j'ai réfléchi, dans mon esprit, qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu, pour le Dieu de Papa Florian qui m'a tout donné. Moi, je ne peux rien donner à Dieu, car c'est lui qui me donne tout. Et j'ai médité cela pendant 2 jours dans mon cœur, dans mon esprit, et j'ai prié aussi pour avoir une vraie inspiration. Et dans mon cœur a jailli une idée, parce que j'ai réfléchi en disant, depuis que je connais le Dieu de Papa Florian, il m'a sorti du chômage dans lequel j'étais plongée pendant plus de 16 ans. Qu'est-ce que je peux, moi, donner à ce Dieu-là? Et j'ai fait donc le calcul bêtement, en disant, bon, ce Dieu me donne un travail où je peux payer la dîme, où je peux payer l'école de mon enfant, où je peux payer mes factures. Même, il m'a appris à gérer. Je n'ai plus les mêmes percées, où je peux mettre de côté un peu d'argent. Donc, sur l'argent que j'ai mis de côté, que j'ai épargné, je lui dois la moitié. C'est ce que j'ai décidé dans mon cœur. Et j'ai commencé à envoyer ma contribution, mais je ne pouvais pas tout envoyer en un seul envoi. Donc, j'ai fait des envois successifs. C'est comme ça qu'après le deuxième envoi,
Dans mon songe, je dormais, donc dans mon songe, je vois Papa Florian qui était chez moi, dans ma maison au Rwanda, dans la même maison de ma mère. Il était avec moi et il me disait, ah, ma fille, tu m'as donné, mais tu ne m'as rien demandé. La prochaine fois que tu me donnes de l'argent, il faut me demander quelque chose. Et il marchait avec moi dans mon quartier et c'est comme ça qu'il donnait de l'argent aux gens à gauche, à droite. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais tellement triste. Je me disais dans mon esprit, mais comment j'ai pu être distraite comme ça pour même ne rien demander? Alors que Papa Florian nous dit toujours, mettez Dieu à l'épreuve, vous priez sur votre offrande, et puis vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Mais moi, j'avais oublié tout ça. Mais ce Dieu-là me l'a rappelé en disant, mais tu m'as donné, il faut me demander. C'est comme ça quand je priais donc le lendemain matin, donc le lendemain quand je me suis réveillée donc le matin, dans dans ma prière, j'ai demandé pardon au Dieu de Papa Florian en disant, mais j'ai oublié de te demander, mais la prochaine fois, je vais te demander. Mais en même temps, quand je priais, c'est comme ça, une idée m'est venue dans l'esprit, qui me disait, mais tu peux encore demander, tu peux tout de même demander. Fais ton lait et tu vas demander ce que tu voulais demander à ce Dieu-là et tu l'obtiendras. C'est comme ça que le soir même, j'ai préparé mon lait. Donc mon lait avec le jaune d'œuf, avec le sang de Jésus, et j'ai prié dessus en disant, Jésus, tu as dit, demandez et vous recevrez. Et voici que je demande que tu m'amènes dans ma destinée. Et j'ai bu le lait et je suis allée me coucher. Le même soir, j'ai reçu un autre songe où je me voyais assise sur un pont. En dessous de ce pont, il y avait une rivière qui coulait. Mais à côté de moi, côté gauche, il y avait deux petits lézards de couleur blanche. Normalement, moi, j'ai horreur, j'ai vraiment la phobie de tout ce qui se traîne par terre. J'ai peur des serpents, des lézards, des choses comme ça. Je ne mange même pas le poisson qu'on appelle le mâchoiron parce qu'il a la tête d'un serpent. Donc, je n'aime pas voir des animaux comme ça qui se traînent par terre. Mais curieusement, j'étais en train de caresser les deux petits lézards pour les empêcher de tomber dans l'eau. Et après, l'esprit m'a transporté dans un autre lieu où je marchais à pied. Il y avait ma fille qui a 22 ans, donc qui marchait derrière moi. Et je lève les yeux vers un bâtiment sur le côté gauche. Je vois deux bébés qui dansaient, mais qui me faisaient signe aussi, qui me faisaient signe, qui dansaient, qui étaient très joyeux, qui dansaient, qui me faisaient signe. Et je dis à ma fille Nelly, elle s'appelle, va me chercher les deux enfants là. Et nous avons continué à marcher. Mais quand je regarde cet endroit, c'était comme si c'était chez mon cousin. Et puis, bah, on a pris les deux gaillards, les deux petits-enfants, on est parti, donc on a continué à marcher. Je suis allée à la clinique. À la clinique, quand j'arrive à cette clinique, je vois des médecins qui me disent, mais c'est trop tard, c'est fermé. Mais j'ai insisté. Et je me suis réveillée. Le lendemain, quand je me suis réveillée, je rendais gloire à Dieu parce que je savais que j'avais entendez bien le peuple de Dieu, que j'avais obtenu les jumeaux que Dieu me donne. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Je suis encore aujourd'hui très, très émue. Ce Dieu-là m'a dépassé parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de merveilles dans ma vie. Et il fait des choses. Il n'y a rien d'impossible pour ce Dieu-là. Les femmes, les vieilles femmes, aujourd'hui connaissent la joie de l'enfantement. Les sorciers ont bloqué mon ventre depuis plus de 20 ans parce que j'ai une fille de 22 ans. Mais Dieu, en un jour, en un instant, il débloque tout. Il montre qu'il est encore Dieu. Ce Dieu-là est véritable. Le Dieu de Papa Florian, c'est un vrai Dieu. Le Très-Haut, le Tout-Puissant. Tout ce qu'il veut, il le fait. Aujourd'hui, il a encore montré qu'il est vraiment souverain sur nos vies, sur notre être et personne. Et c'est lui seul qui peut nous
amener dans nos destinées. Je voudrais aujourd'hui exhorter tout le peuple du chemin du ciel, tous les enfants de Papa Florian et tous ceux qui ne connaissent pas encore ce Dieu-là, de venir au chemin du ciel pour être bénis, pour être guéris, délivrés, pour être sanctifiés, pour être restaurés. Son ministère-là, le ministère du chemin du ciel, je vais ajouter encore un autre qualificatif. C'est le ministère de la restauration. Le ministère où il y a beaucoup de guérison, de délivrance. Le ministère où il y a la puissance. Le ministère où il y a la joie et la richesse. Car, peuple de Dieu, on est dans le temps de Dieu. La grâce de Dieu est sur nous. On est dans l'état de grâce. Et c'est à nous de saisir la main tendue par le serviteur de Dieu, par l'intermédiaire du serviteur de Dieu, Papa Florian. Mais c'est la main tendue par le Dieu, le grand Dieu, le Dieu véritable, pour nous bénir. Saisissons nos chances en obéissant à sa parole. Peuple de Dieu, que je n'entende plus qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas chez Papa Florian. Nous recevons tous. Ne soyons pas ingrats et menteurs. Le Dieu de Papa Florian délivre. Il nous guérit. Il nous restaure. Il nous donne les richesses. Il nous rend riches. Il nous lave. Il nous purifie. Il change nos vies. Je voudrais aussi ajouter que nous sommes avec le vrai serviteur de Dieu. Je voudrais aujourd'hui vraiment encore le dire et encore. Je ne connais pas Papa Florian. Je ne suis pas né en Côte d'Ivoire. Je suis en France. Je ne l'ai pas encore touché physiquement. Je ne l'ai pas encore touché physiquement. Mais je peux dire que ce que Dieu m'a montré, c'est son vrai oint, son vrai serviteur. C'est celui-là qu'il avait choisi même pour moi, pour m'amener dans ma destinée. Parce que moi, je priais dans une autre église. Mais un jour, j'ai eu un songe. Comme j'étais bloquée, mais que je demandais à Dieu, il m'a montré dans un songe que je serais bénie en dehors de cette église. Car je voyais dans ce songe le Christ sur la croix. Il y avait le sang qui coulait de partout, de sa côte, de ses mains, de ses pieds. Mais le Christ était à l'extérieur de l'église. C'est-à-dire que là où j'ai trouvé, où il y a le sang de Jésus, où on nous donne le sang de Jésus, ce n'est que chez Papa Florian. Ce n'est que chez Papa Florian. Moi, j'ai connu beaucoup d'églises. Mais chez Papa Florian, le sang de Jésus que tu nous donnes, il n'y a que le sang qui peut nous donner la victoire sur l'ennemi. Car c'est même écrit dans la Bible, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau de Dieu. Ça, c'est ma réflexion. Il y a autre chose. Avec cet homme de Dieu, nos vies changent et la parole de Dieu s'accomplisse toujours. Aujourd'hui, je voudrais donner quelques renseignements bibliques. Je vais concurrencer Bishop et le pasteur qui nous donne la parole aujourd'hui. Il faut m'excuser, mais je devrais vraiment le faire parce que c'est une inspiration que j'ai eue du Saint-Esprit. Dans Matthieu 10, dans Matthieu 11, 2, quand Jean-Baptiste était en prison, a demandé, quand il était encore en prison, a demandé à ses disciples d'aller demander à Jésus par rapport à ses œuvres, si c'est celui qui était attendu. Et Jésus lui a dit, il les a répondu d'aller dire à Jean ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée au peuple. Est-ce que cela ne se passe pas comme ça au chemin du ciel? C'est la même chose. Mais tous les enfants, toutes les personnes qui arrivent au chemin du ciel, on est délivrés. Oh, Dieu nous donne la vue, nous guérit de la surdité, de l'aveuglement qu'on avait.
Et si on peut connaître quels sont nos ennemis, les sorciers de nos maisons, de nos villages, tous ceux qui nous combattent, et il nous fait savoir aussi ce qui va arriver, là où il veut nous amener dans nos destinées. C'est comme ça que ça se passe chez Papa Florian. Les malades guérissent. On a vu les infirmes, celui qui a une plaie baignante, une plaie qui va couper le pied ou la jambe. Celui-là est un handicapé aussi. On les a vus, Dieu a restauré ces gens-là, a donné la guérison. Dieu fait encore beaucoup de choses chez Papa Florian. Papa Florian, il donne l'enfantement aux vieilles femmes comme moi. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai 45 ans et Dieu me donne d'accoucher, d'avoir des jumeaux. Et je les aurai. Je les aurai. Ces enfants, ces deux gaillards sont à moi. C'est Jésus qui me les donne, mais ils sont à Jésus. Bien sûr, ils sont à Jésus. Et ils vont servir ce Dieu-là chez Papa Florian. Il y a autre chose que vous devez savoir. Avec le Dieu de Papa Florian, si tu marches dans la droiture, si tu obéis à sa parole, tu reçois toujours des bénédictions. Beaucoup, beaucoup de bénédictions. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu, c'est-à-dire qu'on doit examiner, qui doivent examiner leur comportement, leur façon de faire. Car chacun connaît ses faiblesses, ses défauts, chacun connaît ses péchés mignons, comme on dit. Comme si le péché pouvait être mignon. Le péché est vilain. Le péché est vilain. Il nous sépare de Dieu. Peuple de Dieu. Haïssons le péché. Haïssons l'auteur le menteur, l'auteur du péché, qui est le diable, qui nous incite à pécher contre Dieu. Aimons ce Dieu. Et celui qui aime Dieu fait sa volonté. Aujourd'hui encore, il lance l'appel pour nous bâtir et nous formons encore nos cœurs et nos oreilles. Et puis nous allons accuser ce Dieu-là qui n'agisse pas. Dieu agit toujours chez Papa Florian. Et puis il y a autre chose. Aujourd'hui, nous bénéficions de tout ce que les aînés ont bâti avant nous pour pouvoir regarder par exemple le culte à distance, nous qui sommes à l'étranger, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour venir participer à la messe. Pourquoi nous aussi, nous ne devrions pas aussi contribuer à une autre œuvre de Dieu qui pourra profiter aux autres? En plus, cette œuvre que Dieu va nous bâtir, nous allons en profiter puisque nous avons venir l'adorer là-bas. Et puisque Dieu nous donne la longévité, nous serons les vrais adorateurs de Dieu, car nous ferons de sa volonté, il continuera à nous bénir. J'ai un autre passage biblique pour ce qui me concerne. La parole de Dieu s'est accomplie dans le psaume 113. Pour moi, ça s'est accompli. La parole de Dieu nous dit, verset 7, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. » Moi, je loue l'Éternel pour tous ses merveilles, pour mes jumeaux qui arrivent. Je dis merci, un grand, grand merci au Dieu de Papa Florian. Je dis un grand merci pour tous ces merveilles, tout ce qu'il a fait, toutes les délivrances qu'il m'a accordées depuis que je le connais. J'ai beaucoup de témoignages à donner, mais par sa grâce, je viendrai un jour au chemin du ciel pour donner tous les témoignages de vive voix. Je voudrais faire une demande au Dieu de Papa Florian et à Papa Florian. Je voudrais vraiment, Papa Florian, Maman Béné, c'est aujourd'hui vous, mes parents. Je voudrais avoir votre bénédiction, pour que Dieu puisse m'amener dans ma destinée. Portez-moi dans vos prières, portez-moi dans vos cœurs
Et je voudrais demander à Papa Florian de s'occuper de mes deux gaillards qui arrivent, car ils seront les serviteurs de Dieu. Ils sont à Dieu, ils sont à Dieu, à Jésus. Ils serviront Dieu. Et je voudrais aussi que Dieu touche le cœur de ma grande fille qui a 22 ans, qu'il la préserve du mal, qu'il la ramène aussi à connaître Dieu, à le louer avec moi parce que moi et mes enfants, nous sommes des serviteurs de Dieu parce que nous sommes nés pour le louer, pour le servir. Je voudrais aussi demander au Dieu de Papa Florian de toucher les cœurs dans ma famille, puisqu'il vient dans ma maison, la maison de mon papa, dans la maison de ma maman, qui touche les cœurs de ma maman, le cœur de mes frères et sœurs, pour le connaître, pour les délivrer, vraiment pour les servir aussi, et qui touche les cœurs aussi des Rwandais, puisque quand je marchais avec Papa Florian, il donnait de l'argent à gauche, à droite aux gens que je ne connaissais même pas. C'est vraiment merveilleux. Que ce Dieu qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est en France aujourd'hui, parce qu'il est un peu partout, que les Rwandais connaissent ce vrai Dieu-là, qui viennent aussi l'adorer, que Dieu délivre les cœurs des Rwandais. Parce que comme vous le savez, c'est un pays qui a connu beaucoup de malheurs, beaucoup de crimes, beaucoup un génocide. Donc le sang humain a été coulé, le sang des innocents a coulé et nous avons beaucoup de malédictions par rapport à tout ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer des malédictions. Je voudrais encore demander et remercier à Papa Florian pour tout ce qu'il fait pour nous. Et lui demander, parce que moi je me suis attachée au ministère du chemin du ciel. Je suis 100% chemin du ciel, Papa Florian. Et je suis derrière toi, avec toi. C'est toi qui vas m'emmener dans ma destinée. Il n'y a aucun doute, moi je le sais. Moi je le sais. Je te dis merci, je dis merci, infiniment merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour les fidèles. Et j'aime bien le voir joyeux, danser, parce que il nous donne la joie aussi quand il danse. Merci à la chorale qui nous donne aussi les louanges inspirées. Merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont à l'écoute de tout ceux qui appellent, de tous ceux qui demandent à voir Papa Florian ou une prière ou même à acheter les produits. Merci pour tout ce que vous faites pour nous parce que nous recevons toujours tout ce que vous nous envoyez en temps et en heure. Il n'y a pas de problème, on n'a jamais eu de soucis. Tout ce qui se passe au chemin du ciel, c'est toujours dans l'ordre, c'est toujours dans la bénédiction, dans la simplicité, mais toujours dans la joie. Soyez tous bénis au nom du Dieu de Papa Florian. Puissance, feu, puissance, feu. Je voudrais encore exhorter le peuple du chemin du ciel d'obéir à Dieu, de donner avec un cœur joyeux, sans réfléchir, sans faire trop de calculs, de ne jamais murmurer, sans murmurer contre l'homme de Dieu, Papa Florian. Et là, vous serez infiniment bénis. Car comme vous le savez, Dieu, quand il ne connaît pas une autre opération arithmétique ou mathématique qu'est la multiplication. Quand tu donnes 1, il te donne 1000. Pensez-y. Moi, je demande au Dieu de Papa Florian de m'amener dans ma destinée. Je veux figurer parmi les personnes qui vont contribuer à l'édification de ce nouveau temple, à bâtir ce nouveau temple. Car je sais que c'est lui qui me bénira, qui me donnera pour que je puisse figurer parmi ces personnes-là. Alors, peuple du chemin du ciel, pensez-y. Papa Florian, je suis avec toi. Amène-moi dans ma destinée. Que ton Dieu se souvienne de moi. Je veux, c'est ma demande. Je veux figurer parmi ceux qui vont bâtir. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et une dernière demande, qui est la demande de tous les enfants de Dieu. Moi, je veux aller au ciel. Là, nous sommes au chemin du ciel, mais je veux que mon âme aille au ciel, car j'appartiens à Jésus, mon Sauveur. Puissance, feu, puissance, feu.